Vous êtes-vous déjà senti comme une ombre dans votre propre famille? Une simple silhouette à la périphérie de l'affection parentale? Telle était la vie de Mia Sinclair, une jeune femme dont l'histoire commence par un cycle souvent répété de favoritisme et de négligence. Mia, l'aînée des 2 enfants nés des Sinclair, semblait destinée à orbiter pour toujours autour des projecteurs braqués sur sa sœur cadette, Lily. Mia a grandi dans une petite ville où la vie semblait simple en surface, mais où sa dynamique familiale était tout sauf simple. Ses parents, Richard et Eleanor Sinclair, étaient très appréciés dans la communauté. Eleanor a fait du bénévolat sans relâche dans des organismes de bienfaisance locaux, et Richard a dirigé une entreprise prospère. De l'extérieur, il semblait être de la famille parfaite, mais un examen plus approfondi révélerait les fissures qui couraient profondément sous leur surface polie. Dès son plus jeune âge, Mia a compris qu'elle n'était pas l'enfant préféré. Sa sœur, Lily, ne pouvait rien faire de mal aux yeux de leurs parents. Chaque accolade, chaque éloge des enseignants ou chaque triomphe dans la pièce de théâtre de l'école a été accueilli par des éloges et des célébrations exagérées. Lily se prélassait dans cette adoration, devenant plus audacieuse chaque jour qui passait, sa confiance gonflant avec le soutien indéfectible qu'elle recevait. Mais Mia était différente. Diligente et responsable, elle s'appliquait entièrement à ses études et à ses activités parascolaires, dans l'espoir d'obtenir l'approbation et la reconnaissance qu'elle désirait. Ses efforts, cependant, sont passés largement inaperçus. Ses réalisations ont été accueillies avec des réactions mitigées et ses succès ont rarement été célébrés. La vie a continué péniblement avec la maison Sinclair en maintenant un équilibre délicat, jusqu'au jour où Mia a été confrontée à un choix qui allait changer le cours de sa dynamique familiale pour toujours. Lily s'était, une fois de plus, aventurée sur un chemin douteux, accumulant une instabilité financière substantielle à la suite de choix de vie impulsifs. Richard et Eleanor, submergés d'inquiétude, s'approchèrent de Mia avec une demande. Ils lui ont demandé de soutenir financièrement sa sœur, de faire don de ses économies durement gagnées pour aider Lily. Un geste qu'ils n'avaient jamais envisagé de lui demander auparavant. Mia fut déconcertée par la demande, son cœur se gonflant d'un mélange d'incrédulité et de frustration. Ce moment a été le point culminant d'années de favoritisme, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a ébréché sa patience et sa compréhension. Contrairement au passé, Mia a tenu bon. Elle a refusé de céder à leurs exigences, brisant ainsi un cycle qui avait persisté sans contrôle pendant trop longtemps. Étonnamment, l'acte de défi de Mia n'est pas passé inaperçu auprès de toute la famille. À son insu à l'époque, ses grands-parents, qui avaient discrètement assisté de loin à la dynamique familiale, ont décidé d'intervenir. Ils s'avancèrent et s'alignèrent avec Mia, choisissant de soutenir sa position inébranlable. Ils ont rompu leur soutien financier à Richard et Eleanor, reconnaissant le fardeau injuste placé sur les épaules de Mia. Cette révélation a présenté un rebondissement dans la saga de la famille Sinclair. Était-il possible que le moment de courage de Mia apporte un changement? La tapisserie complexe de l'amour familial et du favoritisme pourrait-elle être retissée pour l'inclure dans le pli de l'affection? C'étaient des questions laissées sans réponse, mais une chose était certaine. Le voyage de Mia ne faisait que commencer et sa détermination avait déclenché l'aube d'un nouveau chapitre. Restez à l'écoute pour la partie 2, où l'histoire se déroule pour explorer l'impact de la décision de Mia et les conséquences turbulentes qui mettent la famille Sinclair au défi d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. Henry a toujours senti le poids de la négligence peser sur ses épaules. Dès son plus jeune âge, il était douloureusement évident pour lui qu'il n'était pas la prunelle des yeux de ses parents. Bien qu'il ait excellé à l'école, excellent en mathématiques et en sciences au-delà de toute attente, c'est sa sœur, Lily, qui a conquis leur cœur. Quel que soit le nombre d'éloges qu'Henry a obtenus, les petites réalisations de Lily ont toujours été saluées avec plus de ferveur. L'été 2007 nous rappelle vivement ce déséquilibre. Henry venait de remporter l'Expo Sciences nationale, une réalisation prestigieuse pour laquelle il avait travaillé sans relâche. Pourtant, ses parents étaient plus absorbés par la préparation de Lily pour un récital de danse, un récital auquel elle a décidé plus tard de ne pas assister. Ils n'ont pas tardé à s'excuser, mais le mal était déjà fait, et le schéma a continué pendant des années. Au moment où 2010 est arrivé, la situation n'avait pas changé. Lily, de 3 ans plus jeune qu'Henry, a reçu la voiture familiale au moment où elle a obtenu son permis, ce qu'Henry a refusé malgré son examen de conduite sans faute. Et alors que chaque anniversaire pour Lily était une grande fête avec ses amis, sa famille et des cadeaux somptueux, Henry a eu la chance de recevoir un gâteau et une carte. Les choses ont pris une tournure plus difficile en 2015, lorsque Lily, maintenant mère de Lucas et Amanda, a demandé de l'aide financière.
Elle avait perdu son emploi et avait du mal à joindre les deux bouts. Henri, fraîchement sorti de l'université et aux prises avec des prêts étudiants, a ressenti la pression. Il avait économisé suffisamment pour s'offrir un modeste appartement en ville et attendait avec impatience un nouveau départ dans son nouveau travail d'ingénieur. Lorsque ses parents l'ont approché pour lui demander de l'argent, insistant sur le fait que « la famille aide la famille », Henri a finalement fixé une limite. « Je ne peux pas soutenir Lily en ce moment », leur a-t-il dit fermement, citant ses propres engagements financiers. Sa décision a mis à rude épreuve leur relation déjà ténue, révélant le favoritisme profondément enraciné qui s'était envenimé au fil des ans. À la surprise d'Henri, ses grands-parents, qui avaient toujours été des piliers de soutien, intervinrent. Comprenant le fardeau qu'il portait depuis si longtemps, ils ont décidé de couper l'aide financière à ses parents. « Nous ne pouvons pas continuer à permettre cela », lui a dit sa grand-mère lors d'un appel téléphonique rassurant. « Tu as bien fait pour toi-même, et tu n'es pas responsable de résoudre les problèmes de tout le monde. » Henri a trouvé du réconfort dans leur soutien, réalisant qu'il avait toujours eu quelqu'un à ses côtés. Au fil des années, le gouffre entre lui et ses parents a semblé s'élargir. Il s'attendait à ce qu'il cède, qu'il subvienne aux besoins de Lily et de ses 5 enfants issus de relations différentes. Au lieu de cela, il a tenu bon, se taillant une vie où il pourrait enfin se mettre en premier. En 2020, la pandémie a apporté son lot de défis. Le travail d'Henri l'a forcé à travailler de longues heures à distance, et bien qu'il soit isolé, il était reconnaissant de sa décision de garder ses distances avec les attentes familiales toxiques. Des lignes de communication claires et ouvertes avec ses grands-parents sont devenues plus cruciales, agissant comme une bouée de sauvetage au milieu du chaos. C'est lors d'un de ces appels en avril 2021 qu'Henri a appris les difficultés de ses parents. Ils étaient sur le point de perdre leur maison, une situation provoquée par de mauvais choix financiers et un manque de planification pour les imprévus. Lily était retournée vivre avec eux, ses propres relations s'étant effondrées, et était maintenant à nouveau un fardeau financier. Une petite partie d'Henri voulait aider, tendre la main, mais les années de négligence et de favoritisme avaient laissé des cicatrices plus profondes qu'il ne pouvait réparer. Au lieu de cela, il a continué à se concentrer sur sa carrière, se consacrant à des projets qui le mettaient au défi et l'épanouissaient. Il a également trouvé des groupes de soutien, rencontré d'autres personnes qui partageaient des histoires similaires de dynamiques familiales qui ont mal tourné, de s'éloigner de relations qui drainaient plus qu'elles ne donnaient. En 2023, Henri a franchi une étape importante, sa promotion au poste de chef de projet principal dans une prestigieuse société d'ingénierie. Un poste qui a non seulement cimenté son expertise, mais qui lui a permis d'augmenter considérablement son salaire. Cette réalisation a marqué l'aboutissement d'années de travail acharné et de dévouement. Il a célébré tranquillement, avec quelques amis proches et ses grands-parents bien-aimés. En réfléchissant à son parcours, il s'est rendu compte que même si le désir de rédemption parentale n'avait pas entièrement disparu, il avait trouvé du réconfort dans d'autres domaines de sa vie. Le succès professionnel a comblé un vide, et de véritables amitiés en ont rempli un autre. Le soutien indéfectible de ses grands-parents lui a appris la véritable essence de la famille. Bien qu'il recevait parfois des nouvelles de ses parents et de Lily par l'intermédiaire de membres de sa famille, Henri avait établi des limites, choisissant de réduire au minimum les interactions. Il avait appris que l'autopréservation n'était pas égoïste mais nécessaire à sa tranquillité d'esprit. Il avait choisi un chemin qui divergeait de ses attentes, se taillant une vie définie non pas par les exigences de sa famille, mais par ses propres désirs et aspirations. Ce voyage n'a pas été sans défi, et la douleur de ce qui aurait pu être encore subsisté à l'occasion. Pourtant, Henri a trouvé de la force dans sa capacité à aller de l'avant, résilié et déterminé à vivre une vie qui lui était authentiquement propre. Chaque pas était un témoignage de sa résilience, un hommage au garçon qui était autrefois éclipsé mais refusait d'être défini par elle. Titulo. Less Ambers do Favoritism. Partie 3. Au fil des années, le gouffre entre mes parents et moi s'est élargi, évoluant vers un contrat non écrit mais toujours présent. Ce favoritisme profondément enraciné a construit un mur durable, une structure qui me semblait impénétrable. Alors que je m'efforçais d'établir mon propre chemin, mes parents sont restés inflexibles dans leur affection et leur soutien pour Emma, fermant continuellement les yeux sur son comportement imprudent. Chaque faux pas de sa part a été accueilli avec compréhension et indulgence, tandis que j'ai fait face à un examen minutieux pour des erreurs même mineures. Malgré mes résultats scolaires et mon indépendance financière, j'étais perçue comme l'enfant rebelle simplement parce que je refusais de suivre la ligne. J'avais mal au cœur à chaque fois que les besoins d'Emma étaient placés au-dessus des miens, la disparité dans le traitement étant camouflée en préoccupation pour son bien-être.
Pourtant, son existence était indéniable, façonnant ma propre perception de la valeur et de l'appartenance. Les désaccords financiers étaient les champs de bataille les plus fréquents. Lorsque nos parents sont venus frapper à la porte pour demander de l'aide à la suite du dernier mésaventure financier ou de la poursuite impulsive d'Emma, j'ai tenu bon. J'ai décliné leurs supplications. C'était une position silencieuse, falla à traduire par AFR à peau multipla tentativa large et profonde, rythmée seulement par le tic-tac monotone de l'horloge murale. Ma position avait été clairement exprimée, renforcée par des années de déception. Après avoir mis fin à l'appel, une vague de soulagement m'a submergée, mêlée à une simple suggestion de culpabilité. Avec une détermination renouvelée, j'ai décidé de tracer mon propre chemin de vie, alimenté par des aspirations insensibles à l'ombre des décisions de Lily. Mes grands-parents m'avaient toujours encouragé à investir dans mon avenir, et il était temps que j'honore leur confiance en moi. De retour à mon ordinateur portable, j'ai continué à travailler sur une proposition d'affaires qui me passionnait depuis des mois. Une initiative visant à créer des solutions de logement durable. La vision était monumentale, mais le dévouement de mes nuits tardives avait commencé à transformer mes aspirations en possibilités tangibles. Lilian et grand-père Joe ont toujours défendu ma vision de l'amélioration de la communauté, leur esprit alimentant ma motivation. Les jours passaient, chaque instant étant marqué par le passage délicat d'une tâche à l'autre. Les petites victoires que j'ai amassées, un projet accepté ici, l'intérêt d'un investisseur là, eux ont été mes tremplins vers l'indépendance. Ils m'ont rappelé que mon parcours n'était que le mien et que la responsabilité était entre mes mains. Un soir, alors que je passais en revue une pile de papier avec une précision ahurissante, un coup soudain a interrompu le silence. Debout à la porte, Lily, agrippée à un dossier effiloché et arborant une expression que je ne reconnaissais pas, un mélange de détermination et de vulnérabilité. « Ellie, commença-t-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. Puis-je entrer ? J'ai besoin de parler de quelque chose d'important. » En la laissant entrer, j'ai senti les émotions tourbillonnantes de notre enfance refaire surface, la tapisserie compliquée de la fratrie tissée de rivalité et d'amour, de ressentiment et de protection. « Que se passe-t-il ? » demandai-je prudemment, observant le poids qu'elle portait. « Ceci, dit-elle en lui tendant le dossier. Il est temps que je change, Ellie. J'ai été acceptée dans un programme, une chance de repartir à zéro, de faire quelque chose de significatif. Mais c'est un grand pas, et je ne peux pas le faire seule. » Ces paroles étaient empreintes de fragilité, mais il y avait dans ses yeux une étincelle que je n'avais jamais vue auparavant, un véritable désir de se libérer des schémas du passé. C'était un moment de prise de conscience, un carrefour où les possibilités s'attardaient à la limite des choix qui n'avaient pas encore été faits. Pour la première fois depuis des années, Lily semblait embrasser la personne qu'elle était censée être, libérée de ses anciennes attentes et contraintes. Le chemin qui nous attendait était incertain, mais à ce moment-là, nous savions tous les deux qu'il était temps d'aller de l'avant, côte à côte, et de redéfinir ce que signifiait vraiment être une famille. Partie 5. Résistance et résilience. Ethan était assis à la table de sa cuisine, fixant les piles de billets qui s'empilaient, un contraste frappant avec les dessins colorés que ses neveux lui envoyaient. La vie n'avait jamais été tendre avec lui, surtout en ce qui concerne la dynamique familiale. Alors qu'Amelia se prélassait dans la lumière du soleil de l'adoration inébranlable de leurs parents, il avait toujours vécu dans l'ombre, se frayant un chemin avec persistance à travers les défis de la vie sans qu'ils ne le reconnaissent. Amelia était l'incarnation du charme. Elle avait une aura dorée qui captivait tous ceux qu'elle rencontrait. Leurs parents étaient captivés, la comblant d'amour et de pardon sans fin, peu importe le nombre de relations chaotiques dans lesquelles elle s'embarquait. Ethan, d'autre part, était le roc fiable, perpétuellement accablé par les attentes de la maturité sans la récompense de l'appréciation. Lorsqu'Amelia l'a approché avec un autre appel à l'aide financière, citant les besoins de ses enfants, Ethan a ressenti un étrange mélange de colère et de compassion. Son cœur souffrait pour les enfants innocents pris dans les turbulences, mais son esprit était résolu. Il s'est souvenu de la dernière fois qu'il a succombé à la manipulation émotionnelle de sa famille. La cascade de ressentiments qui s'ensuivit était quelque chose qu'il refusait d'endurer à nouveau. « Je suis désolé, Amelia, dit Ethan, sa voix ferme mais ferme, je ne peux pas le faire cette fois. Mes propres obligations passent en premier. » Il s'attendait à de la fureur ou à des larmes, mais ce qu'il a reçu à la place, c'est une acceptation maussade. C'était comme si même Amelia, dans son monde de chaos perpétuel, comprenait qu'il avait enfin tracé une ligne. Quelques jours plus tard, Ethan a reçu la visite inattendue de son grand-père, Richard, un homme de peu de mots mais d'une grande sagesse. « Fier de toi, mon garçon, dit Richard,
les yeux pétillants d'une compréhension tacite. Il n'est pas facile de rester debout, mais il faut d'abord prendre soin de soi. Cette simple reconnaissance a renforcé la détermination d'Ethan bien plus qu'il ne pouvait l'exprimer. Malgré tout, la culpabilité familiale persistait, une ombre qui allait et venait chaque jour qui passait. Ethan s'est débattu avec cela, toujours conscient que prendre soin de soi n'était pas synonyme d'égoïsme. Le dilemme de trouver un équilibre entre les besoins personnels et les devoirs familiaux ressemblait à marcher sur une corde raide, chaque pas étant précaire mais nécessaire. Les grands-parents d'Ethan, en particulier sa grand-mère, Vivian, étaient ses piliers. Vivian avait toujours un mot doux et une étreinte réconfortante, l'éloignant de l'amertume. Ses histoires de résilience, saupoudrées de rire, étaient un baume dans son monde turbulent. Un soir, alors qu'Ethan dînait avec ses grands-parents, Vivian lui a raconté des histoires de sa jeunesse, de choix difficiles et de sacrifices. Tu vois, ma chère, dit-elle en tranchant un morceau de tarte aux pommes, parfois, tenir bon est la chose la plus courageuse que tu puisses faire. La famille vous mettra à l'épreuve, mais ne vous perdez pas dans le processus. Ces mots ont persisté longtemps après qu'Ethan ait quitté leur maison chaleureuse et accueillante. Ils se sont rejoués dans son esprit alors qu'il restait éveillé, fixant le plafond, contemplant sa place dans le réseau compliqué des liens familiaux. La décision d'Ethan n'a pas rompu sa relation avec sa famille, comme il le craignait. Il l'a remodelée, en déplaçant la dynamique d'une manière moins tangible mais profondément significative. Il a continué à offrir un soutien émotionnel, à être là pour ses neveux, tout en établissant des limites claires qui respectaient son bien-être. Le changement n'a pas été sans défi. La froideur de ses parents, masquée par la déception, était encore profonde. Mais Ethan a appris à le supporter avec grâce, alimenté par l'amour indéfectible et la sagesse de ses grands-parents. Dans son nouvel équilibre, Ethan a découvert une paix intérieure qui lui a échappé pendant des années. Il s'est rendu compte que la force ne résidait pas dans le fait de se conformer aux attentes des autres, mais dans le fait d'honorer sa propre vérité. Et bien que le parcours des relations familiales soit perpétuel, Ethan se sentait prêt à faire face à tout ce qui allait suivre, armé de résilience et d'un esprit indomptable. Voici certainement la conclusion de votre histoire. J'ai mal au cœur à cause du déséquilibre persistant au sein de ma famille. Chaque fois que je vois Claire, ma sœur, se frayer un chemin dans la vie avec le coussin du soutien indéfectible de mes parents, je ne peux m'empêcher de penser à la façon dont la disparité entre nous a façonné qui je suis. Elle se prélasse dans un filet de sécurité qui, encore et encore, la rattrape lorsqu'elle plonge d'un autre saut impulsif. Pendant ce temps, mon chemin a toujours été pavé d'autonomie et de prudence, mes réalisations étant uniquement le résultat d'un courage et d'une détermination personnelle. Malgré le favoritisme, cependant, j'en suis venu à réaliser que tracer mon propre chemin m'a rendu résilient. Le soutien de mes grands-parents a été comme un léger coup de pouce dans la direction de l'indépendance et de l'autosuffisance, m'enseignant la valeur du travail acharné et de la persévérance. Alors que mes parents gravitaient constamment autour de l'orbite de Claire, j'ai construit mon propre univers, avec des constellations d'efforts et des galaxies d'ambition. Mais cette histoire ne concerne pas seulement la dynamique des frères et sœurs et les préjugés parentaux. C'est une réflexion, un miroir tendu à la société et à la question de l'équité dans les contextes familiaux. Est-ce que ceux qui se battent plus fort pour moins sont ceux qui cultivent vraiment la force ? Sortir de l'ombre des préjugés alimente-t-il l'esprit ou alourdit-il l'âme ? Mon histoire vous laisse avec une pensée persistante. La question ultime que nous devons nous poser n'est pas de savoir qui reçoit le plus d'amour, mais plutôt comment nous définissons notre valeur en dehors des perceptions des autres. Dans la grande mosaïque de la famille, parfois les plus petits lieux d'amour, inattendus et non célébrés, portent les couleurs les plus vives. Si vous vous êtes déjà senti comme le moins favorisé, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Peut-être que les défis auxquels vous êtes confrontés sont de créer un récit unique, un récit que vous seul pouvez raconter avec courage et conviction. Merci de vous joindre à moi dans cette exploration personnelle. Si vous avez apprécié cette plongée dans la dynamique familiale complexe et que vous souhaitez réfléchir davantage aux histoires complexes de la vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous serions ravis de vous avoir à bord alors que nous naviguons ensemble dans ces histoires incroyables.